Bienvenue sur la chaîne Adrenalina Motorsport. Voici le résumé des actualités importantes du jour. Le week-end prochain aura lieu le très attendu Grand Prix d'Espagne, où sera mise en œuvre la nouvelle directive technique de la FIA concernant les ailerons avant. Depuis les premières courses de l'année, les ailerons avant flexibles ont été critiqués et ont fait l'objet de nombreuses plaintes. Les équipes plaignantes affirment que ces ailerons sont fabriqués avec des matériaux plus souples. Bien que toutes les équipes aient passé avec succès les inspections et tests réalisés par la FIA en début de saison, en course, certains ailerons avant semblent se fléchir excessivement, offrant ainsi un avantage aérodynamique à ceux qui exploitent cette solution supposée. McLaren est l'une des équipes accusées par Red Bull d'exploiter cette faille dans le règlement. Dans un premier temps, la FIA a rappelé que toutes les équipes avaient passé les tests réglementaires. Cependant, face à l'insistance des équipes, elle a annoncé que de nouveaux tests, plus stricts, seraient désormais réalisés afin d'empêcher tout bénéfice tiré de cette faille. En théorie, un aileron avant flexible permettrait à une Formule 1 d'atteindre des vitesses plus élevées en ligne droite. L'aileron, en se fléchissant, génère moins de résistance et laisse l'air passer plus directement vers le plancher de la voiture. En virage ou à basse vitesse, l'aileron reprend sa position initiale, générant plus d'appui à l'avant du véhicule, ce qui permet des entrées et sorties de courbes plus rapides. Mais qu'est-ce qui va changer exactement dans les tests de cette semaine par rapport à ceux déjà réalisés par la FIA? Lors des essais en début de saison, une charge de centaines était appliquée sur différents points de l'aileron avant. L'aileron pouvait alors se déplacer jusqu'à 15 mm lorsque la charge était appliquée des deux côtés, et jusqu'à 20 mm lorsqu'elle était appliquée d'un seul côté. Désormais, avec cette même charge de Mylène, le déplacement vertical de l'aileron ne devra pas dépasser 10 mm quand la charge est appliquée des deux côtés, et pas plus de 15 mm quand elle l'est d'un seul côté. Cela représente une réduction de 5 mm dans chaque mesure. Cela peut sembler peu, mais dans le contexte de la flexibilité, cela fait une grande différence. Un newton est la force nécessaire pour faire accélérer une masse de 1 kg dans la direction de la force à une vitesse d'1 mètre par seconde au carré. Des changements seront également appliqués au test sur les flaps des ailerons avant. Jusqu'à présent, ils ne devaient pas se déplacer de plus de 5 mm sous une charge de soixantaine. Désormais, ce déplacement sera limité à 3 mm. Ces nouvelles normes de test vont-elles forcer les équipes à modifier leurs ailerons et influencer les performances en piste? Ce n'est que ce week-end que nous le découvrirons. Cela suscite beaucoup de curiosité et d'attente, d'autant que les caméras embarquées montrent effectivement que les ailerons de McLaren semblent se fléchir un peu plus que ceux des concurrents. Toutefois, s'ils respectent les nouvelles normes de la FIA, il est probable que toutes les équipes copient cette solution. En revanche, si une équipe utilise cette faille pour améliorer ses performances et que son aileron échoue au nouveau test, elle devra chercher ailleurs des moyens d'optimiser sa voiture. En ligne droite, l'aileron ne pourra plus autant se fléchir, ce qui nuira au flux d'air, et en virage, il ne générera plus un appui supérieur à la normale. McLaren affirme que sa voiture ne sera pas affectée et que l'aileron avant n'est pas le principal facteur de ses performances. Certains membres de l'équipe affirment même qu'ils ne prévoient pas de nouvel aileron, car celui qu'ils utilisent déjà est conforme à la nouvelle directive de la Fédération internationale de l'automobile. Rappelons que lors du Grand Prix de Melbourne, l'aileron arrière avait déjà été au centre d'une polémique. Une directive technique avait alors été annoncée par la FIA et mise en œuvre à partir du Grand Prix de Chine. Cependant, jusqu'à présent, cette directive n'a pas vraiment modifié l'ordre de force des équipes cette saison. Ce sera donc intéressant d'observer les performances des voitures sur le circuit de Barcelone, bien connu des équipes, qui accueillera la course du 30 mai au 1er juin. D'ici là, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à commenter. Pensez-vous qu'une des équipes sera fortement impactée par cette nouvelle directive technique, ou que cela ne changera encore une fois pas grand-chose à la hiérarchie actuelle?